Bienvenue à tous, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que la plupart des personnes savent très bien, des inventions des Noirs. Parce qu'on parle souvent des inventions de Blancs, ou parfois les Blancs ne parlent jamais, pas parfois, souvent ne parlent jamais des inventions de Noirs, et on n'aborde jamais le sujet. Je vais vous parler des inventions des Noirs. Et vous allez voir que c'est très étonnant, parce que même les gens qui se prennent, qui se croient pour la race supérieure, soit se font soigner ou utilisent toutes ces choses qui ont été faites par les Noirs. C'est parti, générique. Paul Faber on the track. Bienvenue dans ce documentaire. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des inventions de Noirs. Mais comme d'habitude, je vais toujours passer par le hors-sujet. Vous avez entendu cette histoire de Maître Gims qui fait le tollé dans les réseaux sociaux. En fait, il faut quand même avouer, pas quand même, il faut avouer que Maître Gims, qu'est-ce qu'il a dit de mal, qu'est-ce qu'il a dit de farfelu, qu'est-ce qu'il a dit de complotiste. Ce type, il a je ne sais même pas combien de millions d'abonnés sur son compte Instagram ou tout ce que vous voulez. Et je ne suis pas pro Maître Gims, rien à voir, je dis franchement rien à voir, mais juste souligner quelque chose comme quoi que ce type était aimé parmi les chanteurs français, parmi les Français. Il fait des génériques des films, il chante sur TF1, parfois j'allume la télévision le matin, je vois la tête de Maître Gims, il chante avec la plupart des chanteuses, et il a fait des tas de choses. Maître Gims était devenu le black. Je vous dire après c'est quoi le problème avec ces histoires de black. Voilà. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Maître Gims est aux côtés de son peuple, de ses origines, et il dit tout simplement quelque chose qui gêne la communauté des Caucasiens. Mais pas tout le monde en général, hein. Soyons sérieux. Et ça gêne certaines personnes, alors on essaie de les détruire comme ils ont essayé de faire avec Omar Sy, de les démonter complètement. Mais il s'avère que dans les réseaux sociaux, lorsque tu démontes comme ça, avec comme j'ai des chaînes, que je vois des chaînes qui s'affichent comme ça, on voit bien que des gens essaient de démonter Maître Gims, mais après on voit que en fait, il y a des gens aussi qui agissent, qui disent ces gens qui démontent Maître Gims, ce sont juste des gens qui ont entendu l'histoire à leur façon qu'ils ont été racontés à l'eau de rose et ça les frustre tout simplement. Moi, je dis tout simplement que l'Europe n'a pas de leçons ni d'histoire à raconter à l'Afrique. L'Afrique doit se raconter sa propre histoire. L'Afrique doit apprendre, à dater d'aujourd'hui, je sais que ça date depuis longtemps, à apprendre à raconter sa propre histoire. L'Europe falsifie, c'est des maîtres en falsification. Il faut qu'ils falsifient, copier, raconter des bobards. Et là, il se trouve qu'ils ont attaqué Maître Gims, ce qui est tout à fait normal. On les a attaqués, on les montre aussi des preuves et des tas de choses. Si, pour ceux qui suivent souvent ma chaîne, vous allez voir que, en fait, vous avez vu que j'ai montré qui étaient les Caucasiens, d'où est-ce qu'ils venaient, toute la falsification. Tout est dit. Ils disent que tous les complotismes viennent en fait de tout ce qu'on trouve sur YouTube. Donc tout ce qu'on dit sur YouTube avec des preuves, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il faut suivre, c'est TF1, RTL, France 2. Eux, c'est les gens qu'il faut suivre. Donc lorsqu'on parle par exemple du virus là, et qu'il fallait les suivre, lorsqu'il fallait aussi faire ça là, il fallait le suivre complètement. Il fallait complètement les suivre, quoi. Et eux, ils disaient la vérité. Et bien, là, il se trouve qu'eux-mêmes qui avaient raconté, falsifié l'histoire, se trouvent dans un gros problème. Voilà, tout ce que j'avais à dire, un petit entre parenthèses. Maintenant, rentrons dans notre histoire. Là, je voulais juste montrer à certaines personnes que j'ai sur Facebook et Instagram
comme quoi que les inventions, la plupart des inventions qu'ils utilisent aujourd'hui sont les inventions des Noirs et les inventions qui viennent d'Afrique. Allez. Aujourd'hui, quand on recherche sur Google la liste des plus grands inventeurs qui ont marqué l'histoire, on obtient un résultat en première ligne, une liste de personnes qui ont tous un dénominateur en commun, le fait de ne pas être noir. Dans cette vidéo, nous vous présentons une série de 40 inventions réalisées par des hommes noirs, mais dont on n'en parle pas vraiment. La machine à écrire inventée en 1885 par Lee Burridge et Newman Marshman. Le piano mécanique inventé en 1912 par Joseph Dickinson. Le réfrigérateur inventé en 1891 par John Steinhardt. La peinture et les colorants inventés en 1927 par George Washington Carver. Les freins de voiture inventés en 1872 par John V. Smith. La guitare inventée en 1886 par Robert F. Fleming Jr. Le système de sécurité des ascenseurs inventé en 1995 par James Cooper. Les vitesses automatiques inventées en 1932 par Richard B. Spike. L'extincteur de feu inventé en 1872 par Thomas Martin. Le dirigeable inventé en 1900 par J.F. Buchanan. Les lubrifiants de moteur inventés en 1898 par Elijah McCoy. L'interrupteur au commutateur inventé en 1889 par Granville Seward. Le stylo plume à réservoir inventé en 1890 par William B. Purvey. La balayeuse des rues inventée en 1890 par Charles B. Brock. Le conditionnement à air au split inventé en 1949 par Frederick M. John. Les manèges pour divertissement inventé en 1899 par Granville Seward. La moissonneuse batteuse inventée par Robert P. Scott. Le télégraphe des chemins de fer inventé en 1888 par Granville Seward. Les appareils de transmission de messagerie via l'électricité inventés en 1885 par Granville Seward. La lampe tempête inventée en 1884 par Michael C. Hammer. La WC inventée en 1889 par Jerome B. Roth. Le cachet et le tampon inventé en 1883 par William B. Purvey. La machine à composter inventée en 1897 par William Barry. Le système d'alarme des trains inventé en 1897 par Richard A. Butler. Le sèche-linge inventé en 1892 par George T. Sampson. Le tunnel pour train électrique inventé en 1888 par Granville Seward. Le feu de signalisation inventé en 1923 par Garrett A. Morgan. Le peigne à cheveux inventé en 1920 par Walter H. Sampson. Les rotatifs de presse pour imprimerie inventés en 1878 par W. A. Lavarette. Les systèmes et les appareils téléphoniques inventés en 1887 par Granville Seward. La tondeuse à gazon inventée en 1899 par John Albert Burr. Le thermostat inventé en 1828 par David N. Croswell Jr. Le piège à rat automatique inventé en 1881 par William Campbell. La gâchette de fusil inventée en 1897 par Edward L. Lewis. L'appareil automatique de pêche inventé par George Cook. La bande magnétique d'ordinateur inventée en 1871 par Larry T. Preston. L'antenne de détection par radar inventée en 1868 par James E. Lewis. La signalisation pour balises d'aéroport, grues, immeubles inventée en 1937 par Lewis Strauss. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 Africains qui ont révolutionné le monde par leurs inventions. L'Afrique est actuellement le deuxième continent le plus peuplé au monde. Il est donc logique que parmi sa population, on retrouve des petits génies et des inventeurs qui réussissent à réaliser des inventions hors du commun. Certains d'entre eux ont même su trouver la bonne idée pour changer le monde, ou presque. Voici un classement des 10 meilleurs inventeurs d'origine africaine avec des inventions connues à travers le monde. Arthur Zhang. Il est le créateur de la tablette CardioPad et, depuis 2014, PDG de Imor Medical Equipment. Dans un pays où l'attention pouvait être un problème, en particulier dans les zones rurales, l'ingénieur camerounais Arthur Zhang a mis au point la première pilule médicale portable en Afrique, CardioPad, qui permet de diagnostiquer les problèmes cardiaques. La pilule médicale à écran tactile de 25 unités métriques linéaires permet aux médecins légistes d'effectuer des tests visqueux tels que des électrocardiogrammes dans les régions les plus éloignées. Les rapports sont ensuite envoyés sans fil au médecin via le réseau pour interprétation.
Il permet aux agents de santé d'effectuer des examens cardiaques et d'envoyer les résultats à des spécialistes du cœur lointain. Le pad cardio d'Arthur a été jugé extrêmement efficace par la communauté scientifique camerounaise et fait actuellement l'objet d'essais dans plusieurs hôpitaux médicaux du Cameroun. Véron Manko. Dans le continent actuel, l'activité dans le mode de vie évolue progressivement vers la technologie. C'est à cet égard que Véron Manko de la République du Congo a fabriqué la pilule Waysi, le principal rival africain de l'iPad. La pilule Waysi est raisonnable et disponible au Congo. Comme Manko, son invention consiste à offrir un accès web à autant de personnes que possible, en particulier aux personnes qui ne peuvent pas se permettre l'iPad d'Apple. En outre, il est également célèbre pour la fabrication des smartphones Elikia. Sa société a continuellement ajouté d'autres modèles et s'est étendue aux pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Maurice Mbetsa. Le développement et l'urbanisation vont de pair avec toutes sortes de défis, en particulier de sécurité. Maurice Mbetsa du Kenya, en luttant contre ce défi, a fabriqué Associate dans un dispositif anti-vol d'allaitement appelé le Block and Track. Bien que, comme la technologie existante, le système de sécurité du véhicule basé sur SMS permette aux propriétaires d'automobiles de surveiller leur véhicule à distance, avec la technologie Block and Track, les propriétaires d'automobiles verrouillent leur portière ou leur voiture une fois que celle-ci a été prise via un SMS. Par exemple, vous pouvez arrêter votre voiture, verrouiller les portes, surveiller et restreindre ses mouvements. Maurice a ensuite enregistré son entreprise, Maurice Innovations, et s'est mis au travail pour améliorer son système de sécurité automobile. Il a depuis présenté plus de 10 innovations supplémentaires, y compris Autopad et un système de reconnaissance de voitures. Richard Thurer. Richard Thurer est originaire de la communauté pastorale Maasai du Kenya. Lorsqu'il était jeune garçon, il était responsable de l'élevage et de la gestion du troupeau de bétail de sa famille. Étant donné que la famille de Richard vit à la périphérie du parc national de Nairobi, non clôturé, elle a souvent été victime d'attaques de lions sur son bétail, entraînant des pertes dévastatrices d'élevage dont il dépend pour sa survie. Quand il était fatigué des lions qui attaquaient les vaches de sa famille, il adorait le Lion Light, un système d'éclairage automatique à 5 ampoules autour de la palissade d'une vache. Les ampoules étaient reliées à une boîte avec des interrupteurs associés à une récente batterie au plan, chargée d'une batterie solaire qui faisait fonctionner la télévision de sa famille. Thurer avait découvert des lions et découvert qu'ils étaient naturellement terrifiés par les gens. Les lumières qui clignotaient en séquence donnaient l'impression que quelqu'un marchait autour de la palissade. Depuis lors, aucun lion n'a encore attaqué. À la suite de ce succès, Thurer installe un équivalent de Lion Light pour ses voisins. William Kakwamba. William Kakwamba a quitté l'école à la fin de la 8e année en raison de fonds insuffisants. Il a décidé de construire un moulin à vent pour alimenter la maison familiale et supprimer le besoin de kérosène qui ne fournissait que la lumière en fumée, vacillante, lointaine et coûteuse après la noirceur de l'innovateur malawien. William Kakwamba construit un moulin à vent produisant de l'électricité. Son moulin à vent ne fournissait pas seulement de l'électricité, mais fournissait également de l'eau à son domicile dans une région rurale du Malawi. Depuis lors, il a construit une pompe à eau à énergie solaire qui alimente la première eau potable de son village et 2 autres éoliennes. Son autobiographie, Le garçon qui a maîtrisé le vent, a été sélectionnée comme un livre indispensable pour tous les nouveaux étudiants de l'université Auburn. Chakroun Abdellah. Chakroun Abdellah du Maroc est l'innovateur le plus jeune et le plus symbolique de son pays. Il a réalisé sa première invention à l'âge de 18 ans et à l'âge de 25 ans. Il avait réalisé environ 35 inventions différentes et obtenu un brevet pour au moins 2 de ses inventions. Ces inventions vont de la mécanique privée de véhicules aux dispositifs militaires et médicaux. Chakroun a acquis une certaine crédibilité dans le domaine militaire où il a réussi à inventer des armes à la technologie sophistiquée. Parmi ses autres inventions, citons le moteur rotatif Square Rotor, qui peut augmenter la puissance et la vitesse par rapport aux moteurs disponibles sur le marché et réduire la consommation de carburant. Kelvin Do. Kelvin Do de Sierra Leone est un ingénieur autodidacte qui a construit sa propre station de radio en Sierra Leone à l'âge de 13 ans. Il y joue de la musique et diffuse des informations sous le nom de DJ Focus. Il a été l'un des finalistes du concours d'idées Innovate Salon de Gemin, au cours duquel Do a construit un générateur à partir de ferraille. Il cherche des appareils électroniques brisés dans les poubelles et les utilise pour créer quelque chose de spécial. Il a fabriqué sa propre batterie pour alimenter la lumière dans les maisons et il a même fabriqué son propre émetteur radio FM et son générateur. Kelvin est devenu l'un des finalistes du concours d'idées Innovate Salon de Gemin et est aujourd'hui la plus jeune personne à participer au programme Visiting Practitioners Program du MIT. Ludwig Marichan. Ludwig Marichan d'Afrique du Sud est connu pour le dry bath, le premier et le seul gel au monde pour la peau, antibactérien et biodégradable.
Il était encore au lycée quand il a pensé à Dry Bath, un gel qui fait tout le travail d'un bain sans avoir besoin d'eau. Son invention est particulièrement utile pour les communautés rurales où l'eau potable est difficile à trouver. Dans les communautés pauvres, comme l'Afrique natale de Marie-Chan, le gel protégera les personnes qui meurent souvent de maladies facilement traitables causées par des bactéries qui se développent dans des eaux stagnantes. Cette eau est transformée sur la peau et pénètre dans l'intestin, provoquant la diarrhée par exemple, ou dans un orifice comme l'œil, provoquant le trachome, une infection oculaire pouvant provoquer la cécité. Dans les régions les plus riches, le gel peut être appliqué à la pincée quand quelqu'un n'a pas le temps de se rincer. La lotion nettoyante conserve l'eau dans les deux scénarios. Avant d'inventer Dry Bath, Ludwig a inventé une cigarette saine en 10 années et a écrit un dictionnaire mobile. Adebola, Abiola, Toyin et Eniola. 4 adolescents de l'école secondaire. Adebola, Abiola, Toyin et Eniola ont présenté en 2012 une innovation réfléchie et concrète qui a réchauffé le cœur des Africains et de la communauté internationale. Leur invention était un générateur d'urine capable de fournir un accès plus sûr et plus économique à l'électricité. Selon ces génies, 1 litre d'urine pourrait générer 6 heures d'électricité. L'idée derrière l'humble générateur à urine va dans le sens de la pensée de Bott et ses recherches portent sur des moyens efficaces de décomposer l'urine en composants utiles. L'approche de Bott consiste à utiliser l'électrolyse de l'urée comme méthode de traitement des eaux usées. Ce processus de conversion de l'urine en eau potable est plus rentable et plus économe en énergie que les méthodes actuelles de traitement des eaux usées. L'hydrogène pur est un sous-produit de la production d'électricité. Philippe Emeagwali. En raison des coûts, Philippe Emeagwali a été contraint de quitter l'école à 14 ans. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des plus grands pionniers de l'informatique de notre époque. En fait, il s'appelle souvent le Bill Gates d'Afrique. À l'âge adulte, Emeagwali a commencé à étudier la nature, en particulier les abeilles. La construction du nid d'abeilles l'a inspiré à repenser le traitement informatique. En 1989, il a concrétisé cette idée en utilisant 65 000 processus pour inventer le premier superordinateur au monde capable d'effectuer 3,1 milliards de calculs par seconde. J'avais oublié de vous dire la première partie comme quoi que je voulais vous parler, vous parler des blacks. Parce qu'en fait, je voulais vous faire la différence entre les blacks, les noirs et les africains. Le black, c'est des gens comme moi qui sont nés ici, qui sont déracinés, et se mélangent avec n'importe quelle population et font des enfants et puis après se retrouvent envie de rentrer au pays et revendiquent leurs racines. Ça c'est les blacks, ça veut dire que c'est face à l'Occident ou face aux Caucasiens, le black c'est le blanc pauvre à la peau noire. C'est un peu ça qui est comme lui. Vous allez voir que les blacks peuvent se mettre en couple avec n'importe quel type comment on appelle, de race. Si certaines peuvent prendre des races. Et ils sont adaptés à tout là-dessus. Ils sont, comme on dit, chez certaines personnes, ils sont très ouverts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, c'est les blacks. Le noir, c'est généralement la personne qui dit rien, qui observe, qui essaie de s'adapter. Et généralement, c'est des réfugiés, des migrants, et se laissent écraser complètement. Lorsqu'on les traite d'idiots et tout ce qui va avec, c'est un noir. Et jamais vous allez voir un blanc qui dit « je suis avec un Africain » ou un noir. Il va dire un black. Il sait lui-même. L'Africain maintenant, l'Africain, ça, c'est l'homme qui ne va pas se mélanger. Il y a des principes, c'est comme ça. Il se mélange, il sait qu'il y a un problème. Il ne se mélangera pas. Ça, c'est l'Africain. Et parmi ces 3 types, je vais vous dire, il y a toujours des traites parmi nous. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Paul Faber on the track.